Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Hop Mbouyou, je suis spécialiste en planification de projet, mais également je suis vendeur. Aujourd'hui, la vidéo va s'adresser à tous les vendeurs. Si tu es vendeur, tu vends des produits ou des services, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, la vente prend son ampleur dans notre communauté ou dans nos milliers, là où nous vivons. Beaucoup de gens vendent avec l'Internet. D'autres vendent aussi sans Internet. Et aujourd'hui, nous allons vous partager 4 compétences que vous devez maîtriser ou 4 points clés qu'il faut pour commencer à vendre. Premièrement, pour vendre, vous devez choisir votre produit ou votre service. Quand je parle de produit, je vois une chose qu'on peut utiliser pour un besoin quelconque. Quand je parle des services, c'est juste un moyen qui te permet d'effectuer quelque chose. Par exemple, le transport, c'est un service que tu peux facilement acheter. Par exemple, la photocopie, c'est un service que tu peux acheter. L'exemple d'un produit ou d'un article, tu peux acheter le produit de beauté, tu peux acheter un appareil, tu peux acheter plusieurs éléments. Ça, ce sont des produits que nous proposons aux clients. Alors, les gens que nous proposons, ce que nous avons comme des articles, tout comme des services, ces gens-là, ce ne sont pas des clients pour nous. Ce sont des prospects. Le premier point que je voudrais que vous puissiez retenir dans cette vidéo, c'est que lorsque tu veux vendre, tu dois savoir ton produit ou ton service. Tu vends quel produit, tu vends quel service. Lorsque tu connais les services ou le produit que tu veux vendre, tu dois savoir que ce produit va s'orienter vers quel type de personnes, c'est-à-dire la population cible. Les produits, ou si tu veux vendre par exemple un téléphone, ou tu veux vendre un agenda, tu dois savoir cet agenda va s'adresser à quel type de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui utilise l'agenda. Tu dois déjà mettre ça en tête. Lorsque tu prends l'agenda, tu mets sur ton statut. Les gens vont voir cet agenda. Je t'informe que tu peux le faire même pendant 2 ans. Personne ne t'appellera pour acheter parce que les gens qui voient ton agenda, ils ne sont pas appelés à acheter cet agenda. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. C'est pourquoi je vous ai dit, la première des choses, c'est connaître son service ou le produit que vous proposez. Deuxièmement, vous devez connaître la population cible. Quel est le type de personnes que vous proposez votre produit ou votre service? Est-ce que ces personnes là-bas ont besoin de votre service ou soit ces personnes ont besoin de votre produit? Tu veux vendre les chaussures pour hommes. Les gens qui voient ton statut là-bas, est-ce que c'est la population que tu es en train de cibler qui peuvent être prêts à acheter ton produit ou pas? C'est-à-dire la première des choses, lorsque tu définis les produits ou le service à vendre, tu dois aussi définir la population cible. La population qui est intéressée par le produit ou le service que tu es en train de proposer. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisièmement, tu dois prospecter ces gens là-bas. Une fois que tu as la population cible, ces gens sont devenus des prospects. Les prospects, ce sont des personnes que nous montrons nos produits ou nos services, même s'ils n'avaient pas envie d'acheter. Nous, ne sachant pas qu'ils ont besoin de ça, en leur proposant, nous saurions qu'ils ont besoin ou pas. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, je vais aller vers la prospection en tant qu'un vendeur. Je vais parler de mon produit. Je vais parler de mon service à toutes les personnes qui sont dans mon environnement. Ça me permettra de segmenter les marchés, de savoir que désormais ces produits s'adressent à telle catégorie de personnes, ne s'adressent pas à telle catégorie de personnes. Si mon produit s'adresse uniquement à toutes les personnes qui sont religieuses, je suis obligé de communiquer uniquement à ces personnes là-bas et d'abandonner les autres après l'étude du marché. Ça me permettra de ne pas aussi dépenser beaucoup ou de ne pas aller à plusieurs endroits proposer mon service alors que ces gens n'en ont pas besoin. Une fois que j'ai prospecté, il y a des gens qui auront besoin d'acheter. Les gens qui vont acheter ne seront plus des prospects, mais ils seront des clients. Je vais les mettre dans ma base de données. Désormais, j'ai des clients qui achètent mon produit ou mon service. Voilà comment est-ce que si vous êtes vendeur, vous devez connaître ça. Ce sont le b.a.-ba de la vente ou les notions élémentaires d'un vendeur.
Lorsque vous voulez vendre, prenez un service, ne vous embrouillez pas avec plusieurs services. Concentrez-vous sur un produit ou un service. Proposez-le à une catégorie de personnes et lorsque ces gens vont vous dire que c'est les produits dont nous avons besoin, nous sommes prêts à acheter ces produits et en ce moment-là, vous allez continuer à vendre ces produits-là. Vous pouvez ajouter maintenant des produits qui sont secondaires ou des services qui sont secondaires à ces produits-là. Voilà les 3 notions sur 4 dont je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à la vente. Restez scotchés à cette chaîne. À la prochaine, nous allons venir pour terminer la suite. Portez-vous bien et à la prochaine.